entre les champions d'Angleterre de cette année, Liverpool, qui joue tout en rouge à gauche sur votre écran, et les champions d'Allemagne qui ont été sacrés samedi dernier, le Borussia de Mönchengladbach, est commencé depuis 2 minutes et 10 secondes. Il n'y a rien eu de bien notable depuis le début de la partie. Sachez toutefois qu'il fait très chaud, presque lourd sur la capitale italienne ce soir, qu'il n'y a pas un souffle de vent, et que si dans l'équipe du Borussia de Mönchengladbach, l'ailier gauche international Jupp Heynckes, l'une des vedettes de l'équipe, effectue sa rentrée au niveau international, dans l'équipe anglaise, alors que Keegan attaque ici face à Simonsen sur la gauche, dans l'équipe anglaise, John Toshak, l'avant-centre de l'équipe de Liverpool et du Pays de Galles, n'a pas été jugé apte par son entraîneur Bob Paisley à disputer un match aussi difficile. C'est McDermott, précisément le numéro 11, qui vient de donner là sur la gauche vers Callaghan, qui le remplace. C'est un match au sommet, Bernard, on peut le dire, je crois, entre deux équipes qui représentent les deux footballs qui dominent le monde. C'est sûr, c'était pour beaucoup la finale idéale entre deux équipes qui ne sont peut-être pas au sommet de leur forme. Si on juge la finale de la Coupe d'Angleterre que certains privilégiés dont nous sommes ont vu samedi, eh bien les Anglais semblent un peu émoussés. Alors peut-être que la condition physique va jouer un grand rôle dans cette rencontre, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, il fait très très chaud ici à Rome et que la deuxième mi-temps risque d'être difficile pour les deux équipes. Une première petite constatation: Keegan est pris en charge par Fox, l'homme qui sait marquer de très très près les attaquants les plus dangereux. Souvenez-vous de Cruyff en finale de la Coupe du Monde. Alors que Bonoff a pris en charge Louis Case, qui est le marqueur de l'équipe, l'homme dont il faut se méfier, c'est du reste lui, Thierry, qui avait marqué le but pour Liverpool en finale de la Coupe samedi dernier. Oui, en effet, un bien joli but. Du reste, il faut s'attendre peut-être à ce que le moral de l'équipe de Liverpool n'est pas bien tenu après cette défaite face à Manchester United. Vous savez que les Reds, comme on les appelle en Angleterre, espéraient faire vraiment la passe de 3. Ils en avaient les moyens, seulement ils ont été battus par une équipe de Manchester United meilleure qu'eux. Voilà Fox qui attaque ici. Une balle pour Stilicke, Vox, Vollers, Vox toujours, Stilicke, Wittkamp, Stilicke pour Schaeffer. Bien joué, Schaeffer qui est balancé par Kennedy. Et c'est un coup franc que siffle l'arbitre alsacien, Monsieur Wurtz, qui est le 3e arbitre français à arbitrer une finale de la Coupe d'Europe. Et il faut espérer qu'il s'en tirera mieux, Bernard, que Monsieur Kitabjian, qui avait eu beaucoup de malheur au Parc des Princes il y a 2 ans. Voyons d'abord ce coup franc tiré par Stilicke. Attention, une caisse est là, contrée par Jones. Callaghan écarte le danger. Highway maintenant. Callaghan. Bonoff vient devant lui. Balle au centre pour Keegan, qui amortit de la poitrine. Personne n'est derrière. Vollers pour Mönchengladbach. Highway. Callaghan. En profondeur, Keegan. Rien, dit Monsieur Wurtz. Highway. Et une faute signalée par les Anglais. Mais que dit l'arbitre? Non, Monsieur Vigliani, qui est juge de touche de ce côté-ci, du côté des tribunes officielles. Et Monsieur Wurtz indique qu'il y a remise en jeu de la touche qui est effectuée par Highway pour Keegan. Keegan dans la surface de réparation. Oh, une faute, disons, de poitrine de Wittkamp. Dégagement au sol de Vollers. Neal est là, l'arrière droit. Case, tir contré par le postérieur de Bonoff et remise en jeu par Liverpool. Ça part vite. Oui, ça part vite pour Liverpool, qui essaie peut-être de faire le trou d'entrée dans cette rencontre. Il est toujours important en Coupe d'Europe et dans tous les matchs de cette importance de marquer les premiers. Liverpool essaye de le faire. Et en tout cas, Keegan joue aux avant-postes. Lui qui aime bien par contre venir de derrière, mais là il joue en pointe comme il l'a fait samedi dernier. Et la défense de Mönchengladbach, il faut le noter, ne s'énerve absolument pas. Alors que M. Wurtz a eu quelques petits problèmes avec Keegan, qui lui faisait remarquer qu'il y avait faute de Vox sur lui. Espérons, comme vous le disiez, que M. Wurtz sera plus heureux que M. Kitabjian, qui à Paris avait eu un arbitrage très discutable et très discuté, puisque l'UEFA avait décidé, vous en souvenez sans doute, de ne plus confier aux pays organisateurs l'arbitrage, mais c'est le meilleur arbitre jugé par l'Union européenne
qui est désigné pour la rencontre de Coupe d'Europe, c'est dire tout l'honneur qui est fait à Monsieur Wirtz pour arbitrer cette finale au sommet entre Liverpool et Mönchengladbach. Liverpool qui a l'air, après 2 minutes au début de match, à l'avantage de Mönchengladbach, de vouloir prendre nettement l'avantage. Et Vogt a bien du mal avec Keegan. Et voilà une faute qui risque de coûter quelque chose à Mönchengladbach, une faute de Vogt sur Keegan à 23 mètres environ du but défendu par Kneip. Vous noterez que le gardien de but allemand, le grand gardien puisqu'il mesure 1,96 m, a gardé son bas de survêtement et pourtant, croyez-moi, il fait bon chaud ce soir à Rome. Il y a Keegan qui est là pour tirer le coup franc, il y a aussi Kennedy. Le mur allemand, Keegan le fait remarquer, n'est pas à 9 mètres. Voilà qui est fait. Petit coup de pied pour Neal. Non, dégagement de la tête de Bonhoff. Callaghan récupère ce ballon. Remet au centre. Kees était là, entouré par 3 défenseurs allemands, dont Rainer Bonhoff, Simonsen, Wittkamp. Bonhoff, dégagement du pied droit, très loin. La balle va sortir en touche, juste devant le banc de Liverpool. Neal fait la remise en jeu pour Callaghan. Keegan dépossédé du ballon. Du calme, dit Monsieur Wirtz. Un choc entre Kees, Keegan et Vogt. Vogt étant resté au sol, Borussia Mönchengladbach va bénéficier d'un coup franc tiré par Rainer Bonhoff. Voleur. Bonhoff toujours. Ballon intercepté par Kees qui essaye de remettre au centre vers Highway. Keegan, pour une fois, il a un peu de champ. Kees. Neal. Longue balle en cloche. Coup de tête de Voleurs. Ballon toujours pour les rouges, pour Kennedy. Jones, l'autre arrière. Keegan, bien joué, va pouvoir tirer. McDermott, tir contré par Wittkamp. Ballon à nouveau pour Kennedy. Balle au centre, sortie de Kneip devant Kees. Oui, une équipe de Mönchengladbach qui ne fait pas des relances comme l'entraîneur très certainement Hugo Lalkes le souhaiterait. Et une équipe de Liverpool qui domine mais qui fait des fautes là que M. Wirtz siffle très justement dans le rond central alors que les joueurs allemands essayent de se donner un peu d'air, ce dont ils ont besoin. Il faut noter quand même que les attaques de Liverpool ne sont pas extrêmement rapides, Thierry, et qu'ils n'arrivent pas quand même à déborder les Allemands qui se montrent très prudents en défense, même si dans la relance il y a beaucoup à dire. Ils sont un peu fatigués, évidemment, les Anglais, après un championnat d'Angleterre dont il serait vain de dire qu'il est harassant. Vous me direz que le championnat d'Allemagne n'est guère plus réconfortant et que les deux équipes que vous voyez évoluer là sont assurées de participer l'année prochaine, quoi qu'il arrive ce soir, à la Coupe d'Europe, puisque l'une comme l'autre ont renouvelé leur bail de champion de leur pays. À ce sujet, je crois qu'il faut noter l'avènement vraiment de ces deux équipes. Liverpool qui a été champion pour la 10e fois et le Borussia Mönchengladbach pour la 5e fois en moins de 7 ans. Attention à la tête de Kees et un corner, le premier, concédé par Bonhoff sur ce bon travail à 3 de Keegan, Highway et Kees. Ah oui, c'était bien joué. Et la défense là, de Mönchengladbach, heureusement, il y avait Bonhoff qui était là, car là, la défense de Mönchengladbach avait cédé sur cette très bonne attaque d'Highway qui fait meilleure impression que lors de la finale de la Cup où on ne l'avait absolument pas vu. Le corner va être tiré là-bas de Highway qui prend beaucoup d'élan sur la piste en matériaux synthétiques qui avait vu Dru devenir champion d'Europe. Oui, bonne sortie de Kneip. McDermott récupère le ballon pour Kees. Ça n'est pas fini. Talonnade. Centre de McDermott. Il n'y a que Keegan dans la surface de réparation. C'est peu. Les Anglais s'étaient replacés, évitant de se mettre hors jeu sur la montée des défenseurs de Mönchengladbach. Simonsen en profondeur pour Wimmer. Wimmer attaqué par Callaghan qui le dépossède du ballon à la régulière. Kennedy. Highway. Callaghan. Le vétéran Smith qui dispute là très certainement son dernier match
Ensuite, il abandonnera le football. Keegan, McDermott. Il faut renverser le jeu et un bon tir de Kennedy en pleine course. Et il faut que Knight aille détourner ce ballon en corner. Regardez, on revoit cette action au ralenti. Remarquable en pleine course de Kennedy. Et très belle parade du gardien allemand. Deuxième corner de Liverpool qui pousse en ce moment. Oui, très bien joué, très belle action là, et un tir de l'extérieur de Kennedy. Vous avez vu aussi le travail de Keegan qui est très petit, Keegan, mais qui va chercher les balles très hautes. Et vraiment, c'est un danger constant pour la défense allemande, car il peut remettre le ballon de la tête comme le faisait un peu Toshak. Et pourtant, encore une fois, Keegan est très petit. Mais méfiance pour Liverpool, car les Allemands aiment bien jouer le contre. Ils sont tous en défense. Du reste, ils avaient prévenu, ils avaient annoncé la couleur. Nous jouerons le contre à Rome. C'est une chose qu'ils savent très bien faire. Alors pour l'instant, ils laissent peut-être passer l'orage avec difficulté, certes, car là, les Anglais ont réussi deux très bonnes actions. Mais méfions-nous, méfiez-vous, Anglais, car les contre-allemands peuvent être très dangereux. Poussée de Klinkhammer, là, l'arrière gauche. Attention à Simonsen, là, toujours très dangereux, le petit poison danois. Dépossédé, là, du ballon par Smith. Kennedy. Callaghan. Keegan qui préfère laisser à son coéquipier McDermott. Hughes, il ne faut pas dire que ça aille très vite, mais c'est précis. Keegan, faute sur Keegan de Vogt. Et nouveau coup franc en faveur de l'équipe anglaise, sifflé par monsieur Wurtz. Kennedy va tirer le coup franc. Dégagement de la tête de Voleur, ce McDermott récupère le ballon, remet dans le paquet. Wittkamp écarte le danger, le ballon va-t-il sortir? Peut-être pas, s'il préfère le laisser sortir, Keyes, pour bénéficier de la remise en jeu. Très rapidement joué, Smith, Keyes, attaqué par Bonhoff, centre du pied gauche. Un coup de tête de Jones et une sortie de Knight. Alors que l'on joue la 15e minute déjà de cette première mi-temps, un quart d'heure presque de passé. Toujours 0-0 entre Borussia Mönchengladbach en blanc et Liverpool en rouge pour cette 22e finale de l'épreuve la plus populaire du football européen, la Coupe d'Europe des clubs champions. Bono, poursuivi par Keyes, a pu donner là-bas à Klinkhammer, son arrière gauche, très avancé là. Redonne derrière lui Bono. Stilicke, Wittkamp. Volers. Ah non, mauvaise passe, interception Keyes, Keegan. Neal, l'arrière droit. McDermott. Keyes. McDermott. Keyes. Préfère laisser pour Keegan. Les Anglais cherchent la faille, renversent le jeu pour Hughes, le capitaine, Emlyn Hughes, capitaine de l'équipe de Liverpool. Coup de tête de Wittkamp. Ballon allemand maintenant, Bono. Wimmer, Bono. Stilicke. Klinkhammer. Ah non, encore une passe imprécise et le ballon est pour Kennedy. Highway maintenant. Ne vous étonnez pas si le jeu vous paraît vraiment lent, mais je vous confirme vraiment qu'il fait certainement pas loin de 30 degrés ce soir à Rome. Alors dans ces conditions c'est difficile. Centre de Keegan et encore un corner concédé par Bono. C'est le 3e devant la menace de Keyes, le numéro 8 anglais. Oui, ça ne va pas vite. Il faut dire que les deux équipes se méfient l'une de l'autre. Il n'y a guère que Keegan qui donne des accélérations qui sont souvent meurtrières. Voyons voir sur ce corner, Keegan qui a redonné derrière à Highway. Highway qui tente de passer, qui tire là, mais sans grande conviction et sans grande précision. Un jeu très lent, les deux équipes ont l'air peut-être d'avoir peur l'une de l'autre, mais surtout peur de ne pas tenir la distance sur cette pelouse du stade olympique avec cette chaleur très lourde. Ce n'était pas la chaleur de Londres et encore moins de Mönchengladbach.
Et ceci explique cela, mais les Allemands ont l'air quand même d'être sur la réserve, un peu trop sur la réserve. Ils laissent prendre confiance aux Anglais qui attaquent et qui dominent très nettement cette rencontre en tout cas. Vollers en position d'ailier gauche, là, a effacé Keyes, renverse le jeu là-bas pour Schaeffer. Simonsen. Repique au centre, Simonsen, attention, va pouvoir tirer. Très joli 1-2 avec Vollers. Simonsen qui s'est heurté avec un défenseur anglais qui me semble être Hughes, le capitaine. Non, il est debout, alors ça doit être l'arrière gauche Jones qui est resté au sol. Monsieur Wurtz arrête le jeu et autorise ou n'autorise pas, oui. Oui, il autorise le soigneur, Mr. G.W. Bollinger, à venir voir McDermott qui a été touché dans sa surface de réparation. Mais ce diable de Bollinger est un soigneur miracle comme il y en a dans notre rugby. Et alors que M. Wurtz vient se renseigner,